qu'Allah m'en garde, je sais que mon père, paix à son âme, mais si je donne un exemple comme ça, il est assis sur le bien de mes cousins ou d'autres enfants, souvent ce n'est pas forcément les cousins. Oui. Par amitié, je vous confie la garde de ma famille. Oui. Mes enfants même se reconnaissent en vous comme le père. Et mes femmes aussi voient en vous leur beau-père. Donc du coup, si j'ai des problèmes, tu dois te présenter. Et cela même, aucun lien familial avec le défunt, à part les relations sociales, amitié, peut-être collègues de travail et autres, le rapprochement étant très fort, on a l'impression que vous êtes de même famille. Tout cela se prévale dans l'héritage des enfants. Ils s'en accaparent, ils les confisquent. Sans compter ceux-mêmes qui ont la garde de certains biens, des terrains, des concessions, des biens immobiliers, mobiliers, financiers. Et c'est eux seuls qui en ont l'information, qui en détiennent les documents. Quand quelqu'un décède, eh bien, ils font silence total dessus parce que personne ne le sait. L'autre s'est confié à lui de façon, je dirais, confidentielle. Oui. Et quand il y a décès, ils ne viennent pas déclarer. Donc, tout ça l'a mis ensemble. Les gens, aujourd'hui, sont en train de s'épanouir avec le bien injustement des pauvres veuves, des orphelins. C'est en cela que j'interpellerai ces associations qui prônent la défense des droits des orphelins et des veuves, de ne pas se contenter seulement de collecter l'argent auprès des gens nantis pour dire c'est pour les redistribuer aux orphelins, aux pauvres. Non, ils n'ont pas besoin de redistribution. Souvent, ils ont besoin d'autres choses plus que ce que vous voulez leur donner. Il y a des orphelins qui se trouvent dans le dénuement du fait qu'ils ont été spoliés. Des veuves se sentent veuves véritablement parce qu'elles ont été spoliées. Que de vous contenter de les recenser, de collecter les biens pour leur redistribuer, vos actions devaient aller plus loin. Je parle des ONG. Et ouais, donc, voilà. Entamer des démarches. Voilà, d'abord s'enquérir auprès de ces gens-là, parce qu'il y a des orphelins aujourd'hui, des veuves, qui ne savent pas à qui s'adresser. Oui, bien sûr. Oui. Donc, normalement, dans la communauté, on a les ONG qui foisonnent. Oui, effectivement. Pour la défense de ceux-là. C'est quel genre de défense? Défense alimentaire, vestimentaire, pécuniaire? Non. Si peut-être vous les aidez à rentrer en possession de leurs droits, eux viendront à votre aide aussi pour financer vos ONG parce que leurs biens peuvent leur permettre de soutenir vos actions maintenant pour aider les autres veuves et orphelins qui n'ont pas vraiment de biens qu'on leur a laissés, mais qui ont besoin d'assistance. Que ces personnes qui ont la main sur les biens des gens qui décèdent, qu'ils lèvent la main, qu'ils rendent aux ayants droit en toute sincérité devant Allah comme témoin les biens à leurs ayants droit. Sinon, cette vie, elle est éphémère. Bien sûr. Tout ce qui est ici n'est que vanité et illusion. De la même manière que celui qui a cherché cet argent à la sueur de son front, qui a souffert, qui a souffert, qu'il a laissé à ses ayants droit, qui s'en est allé, toi qui ne fais que un passage dedans, sache que toi, tu ne veux pas t'éterniser dedans. Et puis, ce que tu fais comme injustice dedans, ça va se répercuter sur toute ta descendance. En attendant que toi-même, tu payes le prix le plus fort devant Allah. Faisons la séparation entre la tradition et la religion. Surtout que la religion, côté héritage, Allah lui-même s'est chargé d'en faire la répartition et d'en désigner les ayants droit des bénéficiaires. Imam Amirou Berté, l'héritage est un véritable fléau, une gangrène pour la société, n'est-ce pas? Tout à fait. Allah même, dans le Coran, sur Al-Fajr, l'aube, versets 17 à 18, Allah même le dit, « Qu'Allah, arrêtez vos jugements erronés, mensongers, Balla tukrimun al-yatim. Vous n'êtes pas généreux envers les orphelins. » Verset 17, chapitre 89. « Qu'Allah, arrêtez vos jugements erronés, que c'est l'oncle qui gère, que vous et vos mamans, vos biens, tout m'appartient. Et vous n'exhortez pas à nourrir le nécessiteux. Vous aimez l'argent d'une avidité sans limite. Donc, du coup, Allah dit que c'est notre avidité
pécuniaire, matérielle, Oui. qui fait que aujourd'hui, ça devient une gangrène. Et quand l'insouciance de ce que Allah va nous demander des comptes, nous allons comparer devant lui, nous habite, le Satan, il vient comme un coach pour dire, on ne peut pas regarder tout ça. Il y en a même qui disent, si je vais attendre de gagner moi-même pour moi, eh bien, je ne vais jamais vivre heureux. Donc, aujourd'hui, il n'y a personne. Bien sûr. Ou du moins, rarement, on trouvera des gens s'exhorter mutuellement au partage de l'héritage. Il y en a même qui disent que le partage de l'héritage, c'est comme la division d'une famille. Effectivement. Et ça, c'est clair, mais effectivement, l'héritage a divisé pas mal de familles ici en Afrique et en Côte d'Ivoire, on peut le dire. Hein? Tout ce qu'Allah nous donne comme instruction, enseignement, ne fait que consolider les liens interhumains, mais aussi nous rendre cohérents avec nous-mêmes. Et c'est parce qu'on ne suit pas justement Voilà. la recommandation d'Allah qu'il y a ce problème-là. Le calcul, la distribution et les bénéficiaires ont été déjà établis par Allah. Bien sûr. Donc, si on veut se démarquer, ça va créer des problèmes. Parce que Allah nous dit, celui qui te détourne de mon rappel, qui fait fi de ce que je lui ai donné, il va mener une vie pleine de troubles, de gêne, d'inquiétude. D'accord. Celui qui veut vivre en faisant fi du rappel du tout miséricordieux, nous lui affectons un shaitan qui sera son compagnon. Et aujourd'hui, on ne veut pas travailler selon ce que les textes religieux, les textes divins nous disent, mais nous voulons nous-mêmes travailler selon nos caprices. Je constate que mon frère est vraiment nanti. Et donc, je veux ses biens. Je lui lance un sort, il décède. Et je m'accapare justement ces biens-là. Est-ce que l'homicide prive la personne justement de l'héritage? Ôter la vie même à n'importe qui même, ce n'est pas permis. A fortiori ton propre frère, où le sentiment de sang, les liens de sang doivent vous amener plutôt à sacrifier vous-même votre vie pour sauver la sienne. Ouais. Celui dont on doit hériter si on occasionne sa mort, on sort du groupe des ayants droit. Parce que c'est un grave péché quand même. Oui, celui qui meurt pour sa dignité, son honneur, étant musulman, il est considéré comme un martyr. Celui qui meurt pour ses biens injustement, il est considéré comme un martyr. Et celui aussi qui meurt pour sa foi, sa religion, est un martyr. Donc, ici, lui, il est martyr, mais celui qui occasionne, il devient un injuste. Donc, celui qui occasionne la mort de quelqu'un, tu l'as martyrisé, mais toi-même, tu n'as pas droit à son héritage. Donc, tu auras le péché du meurtre, le jour du jugement dernier, mais tu auras aussi le péché de l'injustice que tu auras commis de prendre ses biens. Mais il n'est pas le seul. Et qui encore d'autres? Ton propre fils, quand vous êtes de religion, de foi différente, toi tu es musulman, ton fils n'est pas musulman, il n'est pas redevenu musulman avant ton décès. Tu es décédé le matin. Et à midi, lui, il dit, je reviens à l'islam, il n'a pas le droit. Il ne peut pas avoir de l'héritage. Il revient de ton vivant. S'il est musulman de ton vivant, tu es mort, lui étant musulman, il peut avoir. Donc la différence de religion empêche d'avoir une part de l'héritage. Et effectivement, j'allais même poser cette question, savoir si le non-musulman peut hériter du musulman ou le musulman peut hériter du non-musulman. Le prophète du sallam, la yarisul al-muslim al-kafir, wa al-kafir al-muslim. Il dit, le musulman n'hérite pas du non-musulman et le non-musulman, réciproquement, n'hérite pas du musulman. Ta femme n'est pas musulmane. Toi, tu es musulman, tu décèdes. Elle ne peut pas hériter de toi. Donc, ça va nous amener sur d'autres terrains où je ne veux pas rentrer. Oui, bien sûr. Vous voulez parler de voilà, mariage légal. Mixte. Voilà, si justement la femme est mariée légalement, voilà que vous avez des biens. Mais voilà, de suite. Là, maintenant, la loi va nous mettre en conflit. Voilà, bien sûr. Loi des hommes et loi d'Allah. Loi divine. Mais les hommes vont peut-être, avec leur appareil judiciaire, triompher. Mais ce sera un triomphe illusoire. Parce que le dernier mot revient à Allah Ta'ala. À Dieu. Et donc, quand nous allons nous retrouver devant Allah, eh bien, le jugement des hommes va les rattraper. Ils vont répondre de leur jugement.
Parce qu'il faut faire prévaloir la loi d'Allah Ta'ala. Donc, du coup, quand vous avez des foi différentes, vous ne pouvez pas. Celui qui a marié une femme non musulmane, eh bien, si tu décèdes, tu ne peux pas hériter d'elle, elle ne peut pas hériter de toi. Si elle, ça dit, tu décèdes, elle ne peut pas hériter de toi, elle décède, tu ne peux pas hériter d'elle. Ça, la loi islamique. Ça, c'est le Coran, l'adultère. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-walad firash wa lil-ahir al-hajar. L'enfant appartient à la femme. Oui. Donc, un enfant adultéré ne peut hériter que de sa mère, mais pas de l'homme. Ce dernier est son père biologique et non son père légal, islamiquement, encore moins légitime. Je ne comprends pas. Je mets au monde un enfant hors mariage, c'est ce que vous voulez dire. Alors quand je ne suis plus là, cet enfant n'hérite pas de moi? Absolument pas. Si avec la même femme, vous venez maintenant vous mettre en règle vis-à-vis d'Allah, que vous faites un mariage en bonne et due forme islamiquement, le premier enfant qui va naître, alors que ses grands frères, entre guillemets, ont 15, 20, 30 ans, le premier qui va naître, c'est lui qui est le tout premier enfant légitime de vous et la femme. C'est votre premier fils. Oh. Celui qui est né dans le mariage. Et du coup, lorsque vous décidez, s'il a des petits frères nés après lui dans le mariage, c'est eux seuls qui prennent l'héritage. Et si jamais les autres, bien que portant le même nom de père et de mère dans leurs extraits, viennent s'accaparer et que la justice des hommes leur donne ce droit-là, gain de cause, eh bien, les autres prendront leur petite part. On va partager le bien selon les proportions qu'Allah a établies. Chacun va prendre. Mais tout ce que les autres auront pris vont rembourser. Devant Allah, le juge du jugement. Et tous ceux qui auront contribué à leur donner ça vont répondre devant Allah. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi, lorsque une femme est enceinte, on dit de ne pas célébrer le mariage. Pour ne pas que l'enfant parte naître dans le mariage, on lui donne le statut d'enfant légitime. Non, non. C'est un enfant hors mariage. De la même manière, quand une femme doit quitter un foyer, on veut s'assurer d'abord qu'elle ne parte pas avec une grossesse. Parce qu'elle peut contracter la grossesse dans le mariage. Mais après le divorce, on peut penser que la grossesse, quand elle va se développer, on va penser que elle est sortie et puis voilà, elle a fait enfant dehors. Donc pour ne pas que l'enfant, au plan social, dans sa dignité, se sente blessé, mais aussi dans ses droits en termes de légitimité, qu'il ne puisse pas être privé de ses droits. Donc on s'assure que la femme qui quitte le foyer avec ou sans grossesse, pour savoir donner à l'enfant son statut réel. Mais justement, quand la mère décède, certes, il a aussi droit à l'héritage. Tous les enfants d'une femme donnée, que ce soit des enfants adultérins ou légitimes dans le mariage, eux tous ont droit à l'héritage que leur mère laisse. Mais c'est côté papa que ceux qui sont adultérés n'ont pas droit. Donc ça veut dire que si je veux immoler une bête ou deux bêtes pour lui attribuer un nom, ça aussi c'est pas de mon ressort? Non, c'est à celui qui a la tutelle légale de l'enfant de faire cette immolation. Le père qui a marié sa femme, c'est lui qui est le même. Maintenant, celui qui n'a pas marié une femme, qui a fait un adultère avec lui, le baptême, entre guillemets, de l'enfant ne revient pas à l'homme, c'est à la femme. Même le nom de l'homme ne doit pas être porté sur l'enfant. C'est le nom de la mère. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, personne ne sera appelé par le nom de son père. Parce que les enfants adultérins n'auront pas de père. Si on devait appeler chacun par le nom de son père, les adultérins ne seraient pas appelés. Donc Allah, dans sa toute sagesse, veut que le jour du jugement dernier, vous et moi, on ne va pas m'appeler le jour du jugement dernier Amidou Berté. On m'appellera Amidou, fils de Katienia Ouattara, parce que c'est le nom de ma mère. C'est pourquoi moi je me fais déjà appeler Kone Pargasoro de Madongui. Ma mère est Madongui. Allah nous a donné cette illustration avec Isa Boun Mariam, Jésus, fils de Marie. Tout le monde est censé avoir une mère. On me dira, et alors quel est le cas de notre père Adam et notre mère Hawa? Ça ne nous revient pas. Ça, c'est du ressort d'Allah Ta'ala. Mais nous autres qui sommes des êtres issus d'une mère, voilà, dans la loi des hommes, à l'état civil, on peut faire extrait de naissance avec le nom d'une mère sans père. On ne peut pas faire extrait de naissance avec le nom de père sans mère. Ça, c'est une belle illustration qui va nous permettre de marquer une pause. Voilà,
On vient de voir ces différents reportages. Donc, au cours de la semaine, on va aussi rendre hommage au président de l'Assemblée nationale qui, n'est-ce pas, a été rappelé à Dieu et aussi dire les condoléances, n'est-ce pas, de l'équipe de production de l'émission Lara Koubar à toute la famille et à sa famille biologique et à tous ceux qui, n'est-ce pas, sont proches du président de l'Assemblée nationale. Alors, Imam Berté, le fait d'avoir un enfant adultéré et qui n'a pas droit à votre héritage, est-ce que Dieu nous permet qu'il ait quelque chose au moins pour s'en sortir dans la vie? Ici maintenant, c'est le sentiment qui parle. Dès lors que l'enfant, aux yeux d'Allah, n'est pas ton enfant, donc c'est comme lui faire du bien, une responsabilité qu'on ressent vis-à-vis de l'enfant. Donc, islamiquement, le tiers de notre bien, il nous est loisible d'en faire don à qui nous voulons de notre vivant ou d'en faire un testament. Là, en ce moment, on peut faire du bien à qui on veut. Pour couper court, vous voulez simplement nous dire d'éviter justement d'avoir des rapports hors mariage. Tout à fait. C'est tout. C'est ce que l'islam... Allah lit dans le Coran, il dit voilà, takrabuzina, n'approchez pas la fornication, l'adultère. Innahu kana fahisha, c'est une perversité. Wasa asabila, et un mauvais chemin. Un chemin qui est sans issue, qui va vous créer des situations inconfortables. Quand Allah dit de ne pas approcher la fornication et l'adultère, ça veut, tout ça là, ça prend en compte. Bien sûr. Il dit wasa asabila, c'est un mauvais chemin. Vous sera difficile aussi de regarder. Voilà votre enfant qui naît hors mariage. Parce que personne, même nous-mêmes qui sommes là, même ceux qui commettent la fornication et l'adultère, personne n'aimerait qu'on le désigne parmi ses amis dans la société que celui-là, il est né hors mariage. Quand bien même tu ne l'as pas voulu, mais tu te sentiras un peu gêné. Personne ne souhaite être le fruit d'un adultère ou bien d'une fornication. Donc de la même manière, il ne faut pas toi-même aller produire des enfants dans cette situation. Aujourd'hui, je me dis qu'avec cette émission, pour ceux qui nous suivent, c'est maintenant qu'ils savent que, bon, effectivement, on n'a pas le droit de faire cela, ceci, cela, mais voilà, s'ils ne le savaient pas. S'ils ne le savaient pas, personne ne peut condamner quelqu'un au non-retour à Allah ou à la non-acceptation de son repentir par Allah. On lui donne seulement les voies et moyens à lui de se conformer à ça et de se maintenir dans cela. La porte du repentir d'Allah est toujours ouverte, personne ne peut et n'a le droit de la fermer. Seulement, il faut toujours orienter les gens vers cette porte-là. Imam, on va terminer par cette question. Qu'est-ce qui explique le fait que l'héritage divise tant nos familles sous nos tropiques? Tout simplement, l'humanisme n'est plus de mise. Nous sommes dans une société basée sur les considérations matérielles et financières. La morale, la vertu ne sont plus des choses qu'on considère. Aujourd'hui, l'homme n'a pas la même valeur que l'objet. C'est pourquoi toutes les valeurs sociales que nos parents avaient sont en train d'être piétinées. C'est-à-dire la société aujourd'hui, c'est une jungle.